Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, Martin Bacolé depuis Joseph Parker. Bizarrement, beaucoup de gens parlent sur lui et pas nécessairement au bien. Oui, parce que là, malheureusement non, il savait ce qu'il faisait. Lors de son dernier combat, il est encore venu en surpoids. Son combat contre Efe Ajagba, d'ailleurs combat qu'il n'a pas gagné non plus. Ça s'est terminé en égalité. Là, sur ses deux derniers combats, il a une défaite par KO, arrêt de son coin, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, et une égalité. Et tout le monde parle sur lui. Tous les promoteurs, les combattants, etc., tout le monde parle sur lui. Et soyons honnêtes, il lui manque de respect. Et là, il y a eu Frank Warren. Frank Warren, qui est le boss de Queensberry Promotion. C'est celui qui organise les combats de Tyson Fury, de Daniel Dubois, je crois Chisora. Non, peut-être pas Chisora. Ah si, quoique peut-être Chisora. Et aussi Joseph Parker. Bref, gros promoteur en Angleterre, c'est la concurrence directe à Matchroom. Ouais, en Angleterre, il y a Boxer, Matchroom et Queensberry. Mais bon, c'est surtout Queensberry et Matchroom qui font la loi. Et Boxer, c'est bien aussi, parce qu'il y a Bacolé. Et il me semble que Chris Eubank est là-bas aussi. Enfin bref. Et Frank Warren a été interviewé plusieurs fois, où il a posé des questions par rapport au climat qu'il y a dans la boxe de manière générale, par rapport à ses combattants. Et on lui a parlé de Martin Bacolé. Et il a dit que Martin Bacolé, enfin, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pas le boogeyman, il fait peur à personne, enfin bref. Il a de la chance d'avoir eu une égalité contre Ajagba, enfin bref. J'en ai déjà parlé et de toutes les façons, c'est disponible en ligne. Mais là, Frank Warren a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il serait prêt à mettre son protégé, Moses Itauma, 20 ans, heavyweight, très prometteur contre Ajagba, contre Martin Bacolé. Il serait prêt à l'envoyer contre Martin Bacolé. Alors, je ne vais même pas parler de qui ferait quoi, qui gagnerait, les tactiques, etc. D'accord? Je trouve que là, c'est quand même un manque de respect pour Martin Bacolé de la part de Frank Warren, encore pire que ce qu'il avait dit avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un prospect, pas d'un contender, un prospect. Oui, dans le passé, il a affronté des prospects, il a affronté... Encore, non, même pas. Jared Anderson, c'est un contender parce qu'il me semble qu'il était dans le top 10. Et par contre, Tony Oka, non, lui, par contre, il me semble que Tony Oka était un prospect puisqu'il n'était pas dans le top 10. Il était dans le top 20 ou 30, enfin, en tout cas, il n'était pas dans le top 10, sûr et certain. Mais là, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui est tout jeune, qui a une jeune carrière, qui vient de commencer, qui n'a affronté absolument personne, même, je ne sais même pas s'il y a un top 20 ou 30, ouais, même 30 dans son CV, Itauma pour l'instant. Après, c'est tout à fait normal, on parle d'un jeune de 20 ans qui se développe, donc à ce stade-là, c'est tout à fait normal bon, qui se développe. Bon, tout le monde n'est pas Mike Tyson qui lui était champion à 20 ans. Itauma, voilà, il le développe petit à petit et un jour, il sera sur le haut de l'affiche et ça se trouve, il deviendra même champion en heavyweight. Mais pour l'instant, il se développe, c'est tout à fait normal. Et c'est un manque de respect pour moi, pour Martin Bacolé, qui ne devrait pas avoir affronté les prospects à ce stade-là de sa carrière. Il ne devrait plus. Je pense que là, si vraiment Frank Warren veut mettre Itauma contre quelqu'un d'expérimenté, etc., il faut qu'il prenne soin de l'ancien... faut quelqu'un comme Dillian White, Derek Chisora, quelqu'un qui a de l'expérience mais qui est trop vieux pour plus ou moins représenter une menace pour lui. D'accord? Mais le mettre contre Bacolé qui était dans le top 10, même numéro 1 dans certaines fédérations, qui a chuté bon, par sa faute, le mettre contre Itauma, c'est vraiment lui manquer de respect. Même si je pense que c'est quelque chose de lucratif pour Martin Bacolé, j'espère qu'il ne le fera pas. Ce sera vraiment débile de sa part, parce que là, ça ferait deux fois... Enfin, ou sinon, ça prouverait simplement qu'il n'est motivé uniquement que par l'argent. Alors que
il est plus très loin, on va dire, d'un title shot. Il est vraiment plus très loin. Et ce serait vraiment dommage qu'encore une fois, il se retrouve dans une situation où l'argent l'a motivé et éventuellement pour être amené à perdre. C'est pas impossible. Ça reste un sport de combat, c'est pas une science exacte ni quoi que ce soit. Mais j'espère qu'il va refuser parce que là, j'estime qu'à ce stade-là, Bacolé, soit il affronte des contenders comme lui, voilà, des gens qui sont à peu près, des combattants qui sont à peu près au même niveau que lui en termes de classement, expérience, etc. Ou soit un ancien champion, dans le style de Parker, même Tyson Fury s'il veut revenir, Anthony Joshua, ou éventuellement title shot directement. Mais dans tous les cas, je pense que là, au stade où on est Bacolé, il ne peut plus faire machine arrière. Ça, c'est ça, voilà, justement. Affronter Itauma, ce sera faire machine arrière. Il n'avance pas s'il fait ça. Et je ne suis même pas sûr qu'en affrontant Itauma, ils prennent tant d'argent que ça déjà pour commencer. Parce que j'ai dit que c'est lucratif, mais en réalité, je ne sais même pas. Et en termes de popularité, ça ne lui apportera absolument rien. Rien de plus. Mais voilà, maintenant, après c'est Frank Warren qui a dit ça, il a dit qu'il pourrait faire le combat sans le moindre problème. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est autre chose. Ça ne me choquerait pas qu'il le fasse. J'espère qu'il ne le fera pas. Puisque, pour être honnête, je pense que si il y a une offre, bien entendu conséquente, hein, pour que Bacolé affronte Itauma, il sautera sur l'occasion. Vous savez, des fois, il faut voir à long terme aussi. Voir à court terme, c'est pas avoir une bonne vision. Parce que, un exemple très simple, je suis quasiment, et c'est l'exemple que je prends à chaque fois, regardez CR7. CR7, bon après c'est pas le même sport, hein. Je sais, j'exagère, mais c'est pas le même sport, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi j'utilise CR7. CR7 aurait pu jouer depuis très très longtemps en Arabie Saoudite ou au Qatar, enfin je sais pas, dans un de ces coins-là où ils payent très très bien les joueurs. Il aurait très bien pu le faire, mais CR7 s'est dit non, laissez-moi devenir une légende, je vais gagner des Ligues des Champions, je vais gagner l'Euro, je vais gagner des Ballons d'Or, tout ça. Et une fois que j'aurai fini, là, j'irai justement dans ces pays-là pour jouer pour l'argent. Là, ça a un sens. Parce que, et en plus de ça, CR7, ça va sûrement être les top 3 joueurs le mieux payés. Pourquoi? Grâce à tous les accomplissements qu'il a réalisés avant. Et c'est une légende. Et il est extrêmement bien payé. Vous savez, on peut allier les deux. Il y a un temps pour tout. Il a réussi à devenir une légende. Maintenant, il profite. Et ce serait la même chose, à mon avis, pour Bacolé. Je pense que si Bacolé arrive à prendre une ceinture, tous les gros chèques vont venir à lui. Tous. Un par un. Les sponsors, même peut-être les émissions télé, tous ces trucs-là viendront à lui. Parce qu'en plus, Bacolé, ce qui est bien, c'est qu'il parle français, anglais. Il n'aura aucun problème pour se promouvoir dans l'autre zone du monde. C'est parfait. Et j'espère justement qu'il fera ce choix-là. Ce serait dommage, encore une fois, qu'ils soient motivés par l'argent. Mais dans tous les cas, j'estime que c'est un manque de respect de la part de Frank Warren. Et Bacolé, à ce stade-là, ne doit plus affronter de prospect. C'est soit un contender comme lui, soit ancien champion, ou soit champion directement. Il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.